Wesh les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment bien débuter clavier souris sur Fortnite. Donc là vous êtes en train de vous dire ouais, encore une vidéo touche clavier souris Fortnite. Mais vous faites que des vidéos touche clavier souris ou quoi? Mais celle-ci sera l'ultime et la dernière. Donc restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre, parce que cette vidéo on va tout vous expliquer en détail, que ce soit au niveau du matériel, des touches, des paramètres, de tout. Ça sera pas comme les anciennes vidéos, on montrait juste le placement de nos doigts, nos touches et tout. Là il y aura vraiment tout. Aussi si vous êtes nouveau et vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous abonner avec la cloche. Il y a vraiment du très lourd qui arrive. Et si la vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à faire péter cette barre des likes, ça ferait super plaisir. Donc si cette vidéo vous aura permis de beaucoup vous améliorer clavier souris et que vous avez des potes qui veulent s'améliorer clavier souris mais qu'ils n'arrivent pas, n'hésitez pas à leur envoyer, peut-être que ça pourra les aider comme vous. Et comme ça on pourra essayer d'aider un maximum de gens. Parce que oui, le but numéro 1 c'est essayer que toi qui nous regardes, que tu t'améliores clavier souris, ou même que tu veux rester manette, juste que tu essayes le clavier souris. Et pourquoi pas que tu essayes de devenir polyvalent, que tu saches jouer un minimum clavier souris comme manette. Du coup on a décidé de faire cette vidéo pour stopper toutes les questions qui disent ouais, est-ce que t'as changé tes touches, ouais, est-ce que t'as un entraînement particulier pour t'améliorer sur Fortnite, est-ce que tu pourrais me conseiller un clavier. Comme ça vous aurez plus besoin de nous poser ces questions qui reviennent assez souvent. Elles seront toutes dans cette vidéo. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. On like tous les commentaires et ça sera avec plaisir qu'on essaiera de vous répondre pour vous aider. En tout cas désolé si l'intro elle est plus longue que d'habitude, mais en tout cas c'est vraiment important pour rappeler à tous les nouveaux comme quoi cette vidéo elle est pas faite pour dire ouais, prenez nos touches, prenez nos touches. Non, pas du tout. C'est juste que moi quand j'ai débuté clavier souris, même avec Elliot, je savais pas comment placer mes doigts, quelle touche utiliser, comment m'améliorer tout. Du coup j'ai regardé une vidéo tuto et ça m'a beaucoup aidé. Et vu que ça m'a beaucoup demandé, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo tuto. Comme ça notre but les gars c'est d'aider un maximum de personnes, à tous ceux qui commencent, qui débutent, de s'améliorer vite et même de savoir comment utiliser un clavier. Parce que les gars, moi je me rappelle quand j'étais manette et quand je suis passé sur 16, je me dis ah ouais mais c'est quoi ça, tous ces boutons, ça sert à quoi et tout. Du coup voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est directement parti pour la vidéo. Let's go. Non, en vrai les gars, on vous a menti hein. Pour devenir graffeur à Fortnite, il n'y a qu'une seule technique. C'est tout simplement d'aller sur Fortnite, d'aller dans la boutique d'objets en haut à droite. T'arrives, tu cliques, ça charge. Ensuite tu cliques en bas à droite sur soutenir un créateur et tu rentres LFZ en minuscule ou en majuscule, c'est la même. Tu cliques sur accepter et dès que c'est marqué en bas à droite soutenir un créateur NFZ, et que quand tu cliques sur un skin et c'est marqué cet achat aidera à soutenir NFZ, c'est que c'est good. Merci à tous. Non, en vrai les gars, c'est parti pour tout vous expliquer. Allez, let's go. Du coup cette vidéo elle va se passer en 3 parties. Donc la première partie on va vous conseiller tout le matériel pour jouer clavier souris. Donc que ce soit le clavier, la souris, le tapis de souris, tout ce qu'il faut pour commencer. La deuxième partie ce sera comment placer ses doigts, les meilleures touches, les plus adaptées, etc. Et la troisième et dernière partie sera comment s'améliorer vite, les entraînements et comment vite évoluer sur Fortnite. En tout cas même si vous êtes un joueur manette et que vous voulez pas passer à 100% clavier souris, c'est toujours bon d'apprendre à jouer clavier souris. Car comme on peut le voir en ce moment, il y a beaucoup de joueurs pro comme Lazen par exemple qui jouent manette, mais parfois il s'entraîne à jouer clavier souris. Genre il y a pas longtemps Lazen il avait fait un live où il s'entraînait un peu à jouer clavier souris. Que c'est toujours bon de savoir jouer clavier souris plus manette. Donc voilà, comme ça on vous apprend les bases. Et au moins t'auras deux possibilités. C'est-à-dire si ta manette se casse tu peux jouer clavier souris, et si ton clavier souris se casse tu peux jouer manette. Donc pour la partie 1, le matériel, donc le clavier, la souris et le tapis de souris. Nous faut savoir qu'on est vraiment pas des professionnels des claviers, des souris, etc. Mais on s'y connaît assez bien pour vous en conseiller quelques-uns. Donc on vous mettra quelques liens en description. Donc en description on va vous mettre des claviers souris de tous les prix. Comme ça vous pourrez voir après vous en fonction de votre budget lequel vous correspondra le mieux. Après si vous débutez clavier souris et vous avez un budget assez bas, on vous conseille de prendre un pack avec clavier, souris plus tapis de souris. Nous quand on a débuté clavier souris on a pris un pack Spirit of Gamer. Il y avait souris, tapis de souris plus clavier et en vrai ça faisait le taf. Pour qu'il coûtait une quarantaine d'euros et au final ça a vraiment été rentable. Ça sert à rien d'acheter un Apex Protocol ou un Ducky One à 200 balles dès le début, une G Pro wireless, parce qu'au final comme tout le monde tu débutes. Donc faut mieux y aller crescendo que direct monter avec un bon clavier. Après si t'as le budget quoi, n'hésite pas, mais t'inquiète-toi bien frérot. Après les gars, le clavier souris c'est pas le plus important, c'est que des détails ils vont évoluer comme votre setup. Ça va évoluer crescendo. Par exemple nous on a commencé avec un vieux clavier que notre père nous avait ramené. Il était ultra ancien, il y avait de la poussière et tout. Le monteur vous affichera une photo à l'écran. On a commencé avec ça. Ensuite on a acheté un pack sur Amazon Spirit of Gamer, clavier, souris, tapis de souris. Et je me rappelle mon père il nous avait envoyé une photo quand on l'avait reçu. Et franchement j'étais trop content, j'avais pouvoir enfin
enfin tryhard et tout, j'avais l'impression d'être un vrai gamer et tout. Ensuite je suis passé sur le clim chroma, puis le clim domination et enfin le SteelSeries Apex M750. Et c'est pareil pour les souris, j'ai commencé avec la Spirit of Gamer, puis après on est passé sur la clim aim, puis après la Logitech G502 Spectrum, et là on a la Logitech G Pro Wireless. Comme quoi ça sert à rien de brûler les étapes, vaut mieux y aller petit à petit. L'oiseau fait son nid. Et pour ce qui en est des tapis de souris, ça c'est trop simple. Moi pendant 2 ans j'avais un tapis de souris XXL géant qui m'a coûté 2 €. T'as juste à prendre la taille qui te correspond et ensuite le moins cher, c'est simple. Donc voilà, n'hésitez pas à checker la description, on essaiera de vous mettre un maximum de claviers, souris, tapis de souris de tous les budgets. Et après faites des recherches vous-même pour être sûr de prendre le bon périphérique. Mais comme on vous l'a dit, pour débuter c'est pas le plus important. Donc pour la partie 1 matériel c'est terminé. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à taper sur YouTube quel clavier choisir, pas très cher ou quoi. Vous trouverez plein de vidéos intéressantes où ils s'y connaissent forcément un peu plus sur le sujet. Aussi les gars, j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez prendre des souris spéciales pour gaucher. Les claviers en fait tu peux jouer même avec ta main droite sur un clavier, genre c'est pareil. Mais les souris comme vous avez pu voir avec les macros, vous pouvez prendre des souris spéciales gaucher. Par exemple moi ma Logitech G Pro là qu'on a, et on peut jouer des deux côtés. Regardez, là j'ai pas mis de bouton mais tu peux en mettre. Et là il y a les boutons. Perso moi je suis gaucher, je joue comme un, on va dire un droitier, parce que pour moi ça change rien. Comme ça les gars vous savez que c'est pas impossible. C'est pas parce que t'es gaucher que t'es obligé d'avoir un autre clavier, une nouvelle souris. Après je sais qu'il y a des potes qui en font. Par exemple Yaya lui il joue avec il joue bizarrement sur son clavier, il a une souris spéciale gaucher etc. Mais en vrai Lilian lui il arrive très bien à jouer en étant gaucher, en jouant comme un droitier. Après c'est à toi de voir si t'es gaucher. En vrai c'est l'habitude quoi. Bref, on est parti pour la partie 2. Quelle touche choisir pour débuter clavier souris sur Fortnite. Let's go. Bon les gars, c'est parti pour vous montrer nos touches. Mais attends, avant Lilian, il y a des gens qui nous regardent encore mais qui sont pas abonnés. Ah ouais? Bah ouais les gars, vous attendez quoi? Abonnez-vous avec la cloche, ça nous soutient énormément, il y a du très lourd qui arrive. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça va vous aider. Bref, on est parti, on vous montre nos touches, allez, c'est parti. Du coup voilà les gars, on est dans le setup. Juste si vous voulez savoir quelques références de notre matériel ou quoi, on a fait une vidéo setup, du coup n'hésitez pas à aller la voir. Sinon si vous voulez savoir c'est quoi la référence de nos claviers, moi j'ai un Ducky One 2 mini et moi j'ai un SteelSeries Apex M750 et on a tous les deux des Logitech G Pro Wireless en souris. Et sinon les gars, j'ai une question, ça rend pas trop bien là les LED avec les fleurs et tout? Regardez comment ça rend bien. Moi je trouve ça juste trop stylé. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Bref, on s'éloigne du sujet, c'est parti pour vous montrer nos touches et comment le placement des doigts etc. Donc pour cette partie, Elliot il va se charger de plus vous montrer. Moi je vais plus être en mode caméraman et surtout que moi j'utilise les mêmes touches. Donc ça sert à rien que moi je fasse pareil de mon côté pour au final que je vous dise la même chose. Donc voilà pour mon clavier, je sais qu'il y en a qui vont s'inquiéter parce que eux peut-être que ça sera pas écrit AZERTY là comme moi, ça sera écrit QWERTY. C'est juste que votre clavier sera anglais et pas français. Donc voilà, si c'est écrit AZERTY c'est que c'est un clavier français, si c'est écrit QWERTY c'est que c'est un clavier anglais. Du coup moi pour avancer j'appuie sur Z, donc comme on peut le voir ici, sauf que ça me fait juste avancer, regardez les gars. Mais maintenant t'as une option sur Fortnite où tu peux mettre une touche et en gros ça te fait accélérer, genre en mode en appuyant juste sur Z tu peux sprinter comme ça. Sauf que moi les gars quand j'ai commencé à jouer clavier souris elle n'existait pas cette option. Donc avec mon doigt d'honneur, je sais pas comment il s'appelle, j'appuie sur Z et avec mon petit doigt j'appuie sur le bouton mage pour sprinter comme on peut le voir maintenant. Mais je vous conseille vous les gars, c'est plus simple d'aller dans les paramètres, vous cliquez là, hop, et là ça sera marqué sprinter par défaut. En gros vous activez, tac, appliquer, et là regardez, quand j'appuie sur Z ça me fait sprinter quoi. Comme ça vous enlève une touche et ça sera plus simple. En gros ça fait comme ça, là t'es toujours appuyé sur Z, tu veux tourner un peu à gauche, hop, tu veux tourner un peu à droite, droite, et si tu veux reculer, hop t'appuies sur S. Donc en gros la touche juste en dessous, comme ça là t'es en mode avancer, reculer, gauche, droite. Faut te dire que ZQSD c'est comme les flèches, t'avances, tu recules, tu vas à droite, tu vas à gauche. Du coup quand tu places ta main sur le clavier ça donne ça, un doigt sur Z, un doigt sur Q, un doigt sur D, le pouce sur la barre espace et le petit doigt sur la touche mage. La barre espace c'est pour sauter, donc comme vous pouvez le voir, espace, espace. En vrai c'est le plus simple, tout le monde l'utilise, ça il y a vraiment tout le monde l'utilise. Donc voilà, ça c'est vraiment les touches de base que les joueurs utilisent. Tu avances, tu sautes, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu sautes. Moi j'ai l'habitude de sauter tu vois pour esquiver les balles de snipe, mais voilà. Là on va passer aux touches qui sont un peu plus complexes, donc construire, prendre tes armes etc. Pour la pioche moi j'utilise tout simplement le bouton de la molette, c'est à dire que quand tu cliques sur la molette c'est un bouton. En fait la molette c'est un bouton, tu peux cliquer dessus et vous allez voir ça va sentir comme un bouton. Et en mode moi ça me sélectionne ma pioche, regardez, c'est à dire que je suis sur mes bulles par exemple, j'appuie sur ma molette, tac ça me prend ma pioche. Donc c'est vraiment très simple quand t'es sur ton air ou quoi, tac appuie sur le bouton et ça va en vraiment 2 secondes. Et en vrai les gars c'est très efficace. Donc moi les gars pour prendre ma première arme je clique sur E. Donc comme ça c'est juste à côté du Z, je suis là, tac. Regardez en mode là je suis là, tac. Et pour ma deuxième arme j'utilise R. Comme ça si tu veux switch PM t'as juste à faire
ça va super vite. Et là t'as ta touche D pour tourner à droite, t'as juste à faire tac. Et surtout que le pompe PM c'est juste à côté, du coup tu peux switch très vite. Normalement la plupart des joueurs en armes, vu que t'as 5 lots dans ton stuff, ils mettent 1, 2, 3, 4, 5. Mais nous on a mis des touches différentes parce qu'au début vous voyez il y avait le double pompe. Du coup ER tu switchais ultra vite et tu faisais du sale avec. Et surtout que là pour cliquer sur 1, je sais pas comment tu fais frérot hein. Faut avoir des longs doigts. Là c'est vraiment des touches, même pas besoin d'avoir des longs doigts, tu peux le faire. Ensuite pour la troisième arme j'utilise 3. Donc comme ça t'as ER, troisième arme 3. C'est juste à côté. Hop. Ensuite quatrième arme j'utilise 4. Ah oui, c'est juste à côté. Et la cinquième arme, j'utilise 5. Donc elle est un peu plus loin. Mais en vrai, tu t'y habitues facilement. Du coup, je veux prendre ma première arme. Tac. Je veux prendre ma deuxième arme. Tac. Je veux prendre ma troisième arme. Tac. Je veux prendre ma quatrième arme. Tac. Je veux prendre ma cinquième arme. Tac. Donc se déplacer, avancer, etc. c'est carré. Maintenant les armes, c'est carré. Maintenant on va voir tout ce qui est inventaire, map, recharger, etc. Donc les gars, pour recharger, moi j'utilise tout simplement T. Comme ça t'es là, t'es ER. Et là juste à côté t'as T. Genre en mode là t'es sur ton pompe, tac tac tac, tu switch, bam, tu recharges. Genre je sais pas comment expliquer, mais quand t'as une PM vide, c'est juste à côté en fait quoi. Ça va vite. Genre là t'es sur ta PM, merde elle est vide, tac. C'est une touche juste à côté, c'est vraiment très simple, tac tac, tu recharges, boum. Je me permets de couper Elliot, c'était juste pour vous dire. Là on vous montre un peu nos touches, on essaye de vous donner des conseils. Mais c'est très important, c'est chacun vos touches. Elle dit souvent en commentaire chacun vos touches et tout. Mais c'est pour savoir, pour ceux qui ont vraiment pas d'idée, qui savent pas quoi mettre et tout, bah comme ça vous pouvez utiliser nos touches si vous avez pas d'idée. C'est peut-être pas forcément les meilleures, mais en tout cas nous elles nous conviennent. Et ça a beaucoup aidé des personnes qui nous disent ouais je suis devenu grave fort à Fortnite grâce à tes touches, donc merci beaucoup. Donc si ça peut en aider plus d'un, je pense que ça peut aussi vous aider. Après les gars, je vous conseille pas de faire exactement pareil. Faites vraiment à votre sauce en fonction de vos doigts, etc. Vraiment faites comme ça vous convient quoi. Ensuite les gars, pour ramasser une arme, moi j'appuie sur F. Donc c'est pour ouvrir une porte, ramasser une arme, tout ça quoi, utiliser. Toi t'es comme ça, y'a une arme, ouvre le coffre, T'es là comme ça, bam. On la connaît tous cette situation, t'arrives sur un toit, le premier qui ramasse l'arme, F. Ensuite pour afficher la map, moi j'utilise tout simplement cette touche. Donc en vrai elle est juste à côté. Ensuite pour afficher l'inventaire, j'utilise cette touche, celle juste en dessous de la map. Donc en vrai ça dépend comment tu accèdes à cette touche. Par exemple Léon il fait comme ça, mais moi pas du tout, moi je fais comme ça. Moi je lève ma main stack. Parce qu'en vrai les gars, moi j'ai pris l'habitude de mettre mes doigts exactement sans regarder. Genre en mode là je rate pas, je reprends exactement mes mêmes touches. Et pour se baisser, moi j'utilise CTRL. Mais si vous utilisez Z pour sprinter, je vous conseille d'utiliser du coup cette touche. Mais par contre si vous utilisez L pour marcher et L pour sprinter comme moi, je vous conseille d'utiliser cette touche pour vous accroupir. Donc là maintenant on va passer à tout ce qui est construction, edit et tout. Donc regardez, donc pour construire c'est pas comme sur manette où tu dois appuyer sur rond puis sélectionner la construction que tu veux faire. Là t'as juste appuyé sur la construction que tu veux déjà choisir. Imaginons moi là c'est le mur, je sélectionne mon mur par exemple, je clique, ça met sur mon mur, puis j'appuie sur clic gauche pour le mettre, paf, et voilà. Ensuite pour edit les gars, moi ce que je fais c'est que j'utilise G. Donc en gros j'appuie sur G, ça m'ouvre sur les edits. Avec clic gauche j'appuie sur ça, par exemple je vais edit une fenêtre, j'appuie une fois, puis je rappuie sur G pour confirmer, tac, et ça me fait ça. Ensuite pour initialiser, moi les gars j'utilise molette bas. Donc je pense que vous devez le connaître, tous les joueurs clavier souris utilisent ça, enfin la plupart, 95% je pense. Donc là c'est à dire mon mur il est edit, je veux qu'il redevienne normal, j'ai juste à baisser ma molette, regardez, hop, je baisse et ça l'édite tout normalement. On fait pareil, regardez les gars, il édite un mur, il fait glisser sa molette vers le bas et ça le réédite normalement. Du coup bah ça c'est trop bien. Donc ce qui fait les gars, par exemple là je fais une double edit. Et ben là j'ai juste à réinitialiser comme ça et je peux remonter, voilà. Donc je pense que vous avez dû apercevoir, mais ma touche que j'utilise pour faire un mur c'est tout simplement ce macro. Donc le premier qui est le plus vers moi. Pourquoi j'utilise le premier macro? Parce que je trouve que c'est celui qui est le plus proche. Et en mode souvent quand tu te fais tirer dessus t'as besoin d'avoir le plus de réflexes. Mais après que tu mettes lui ou lui c'est pareil. Mais moi c'est juste que je préfère mettre un mur avec le premier macro. Et le deuxième macro est fait pour mon escalier. Donc comme ça j'ai juste à cliquer là, ça me fait un escalier. Je clique là, ça me fait un mur. Donc ce qui fait que je clique sur ma première macro, hop ça m'ouvre mon mur. Je clique sur ma deuxième macro, hop ça m'ouvre mon escalier. Donc c'est vraiment très pratique. Ensuite les gars, pour prendre mon sol j'appuie tout simplement sur X. Donc mon petit doigt qui est sur la touche D, et ben j'ai juste à faire comme ça et vraiment ça va en 2 secondes. Après si vous voulez mettre C, c'est à vous de voir, mais en vrai moi je préfère mettre X. Donc voilà, t'as juste été comme ça, tac. Et ensuite les gars, ma pyramide c'est C, comme ça elle est juste à côté. Et genre en mode, vous voyez quand vous voulez faire la double edit où vous mettez sol chapeau, et ben moi c'est juste à côté, tu mets ton sol, tu mets ton chapeau, tac tac, comme le double pompe quoi. Et genre pour positionner un sol et un chapeau, t'as juste à faire tac tac, très simple. Et pour la dernière construction, donc le piège, j'ai appuyé tout simplement sur A. Donc vraiment c'est très simple, mon doigt qui est sur le cul, j'ai juste à faire tac tac. De toute façon les gars, les pièges là t'en as plus trop en game. Ouais vraiment, ils te servent plus à rien quoi. Et du coup si vous voulez sortir d'un but, là t'es bloqué comme ça, t'as juste appuyé pour reprendre ta pioche, donc le bouton de la molette, hop. Ou sinon t'as juste appuyé sur une autre arme ou n'importe quoi. Moi perso j'appuie sur ma pioche. Après ça c'est des touches vraiment pas importantes, mais si quelqu'un les veut parce qu'il sait vraiment pas quoi mettre, moi pour réparer mes escaliers, mes sols, mes murs, tout ce que tu veux quand ils sont endommagés, j'appuie sur V. Et ensuite pour par exemple un escalier, quand je veux le faire changer de sens, regardez, j'appuie sur B. Donc en gros ça le fait tourner. Voilà, j'appuie sur B pour le tourner et V pour réparer. Mais
après ça c'est en fonction de toi, comme d'hab, tu connais. Du coup voilà les gars, on vous a montré nos principales touches. Du coup si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, on répond à tout le monde, on like tous les commentaires. Voilà, n'hésitez pas si vous avez un doute ou quoi, on y répondra. Encore une fois les gars, ça c'est nos touches et on vous les présente, mais utilisez les touches qui vous conviennent le mieux. Vous dites pas par exemple ouais non moi monter c'est trop loin, mais Elliot et Lilian ils l'utilisent, du coup il faut absolument que je l'utilise sinon ça va pas marcher ou quoi. Non, tu peux mettre une touche frérot, t'inquiète pas. Vous pouvez utiliser de base nos touches, mais n'hésitez pas par exemple à les changer et à mettre les vôtres en fonction de comment ça vous convient et comment vous vous adaptez en fonction du clavier, tu vois. Aussi dernière subtilité, en gros là si vous demandez ouais pourquoi il n'y a pas de chiffre comme sur tous les claviers, en gros c'est un TKL, donc chaque fois qu'il y a un TKL c'est à dire qu'il n'y a pas de chiffre, et en gros le clavier il est plus petit, et je peux pas vous le cacher que nous ça nous aide parce que frérot on a ça d'espace, on se donne des coups de coude, alors avec un clavier qui fait 3m30 ça va être un peu chaud quoi. Aussi on a beaucoup en commentaire qui me disent ouais pourquoi il y a des gens ils tournent leur clavier tout comme ça. Perso moi j'en fais partie, je tourne beaucoup mon clavier, et en gros c'est parce que je sais pas, c'est avec l'habitude, je sais pas moi, j'ai de plus en plus tourné mon clavier, j'ai commencé, je l'ai tourné un peu, ensuite de plus en plus, par contre peut-être lui il tourne pas du tout son clavier. Genre moi les gars je l'incline un tout petit peu comme ça, mais je l'incline pas vraiment comme Lilian. Lilian il est vraiment les gars quand il joue, il est vraiment comme ça. Aussi les gars ça c'est un point fort pour tous ceux qui ont des petites mains, c'est vraiment plus court on a l'impression en fait. Voilà c'est ce que j'allais dire, en gros les touches elles sont plus courtes je crois, mais voilà du coup bah ça c'est bien, mais après je vous le conseille pas trop, genre si vous commencez, en fait faut le faire petit à petit, parce que après, ouais si vous commencez direct comme ça les gars vous allez devenir matrixé. Ouais vous allez devenir matrixé, et je trouve ça fait vachement mal au poignet. Du coup commencez petit à petit parce que sinon vous allez vachement avoir mal au poignet, et ça c'est vrai parce que genre des fois je me dis vas-y je vais le tourner beaucoup, et en fait j'avais super mal au poignet. Du coup laissez faire, genre ça va être naturel, laissez faire petit à petit, et voilà. Du coup les gars on est actuellement le lendemain. En fait on vous a expliqué toutes nos touches, mais on vous les a pas montrées sur Fortnite parce que je pense qu'il y en a qui vont les mettre eux-mêmes, mais s'il y en a qui ont vraiment du mal et qui savent pas quoi mettre, quelle touche correspond à laquelle, etc. sur Fortnite, on va tout vous montrer maintenant. Du coup les gars ça c'est mes touches, donc si vous voulez les copier touche par touche, je vous conseille au fur et à mesure du temps, il y aura toujours des touches que vous préférez que moi j'aurais pas mis, donc je vous conseille après de les charger au fur et à mesure, genre en mode si toi tu préfères mettre une autre touche à la place par exemple de modifier ou d'une autre arme, etc. Je te conseille de prendre appui sur mes touches, mais de changer au fur et à mesure du temps avec ce qui s'adapte le mieux pour toi et qu'est-ce qui est le plus simple pour toi. Donc ça c'est vraiment pas un truc où c'est moi qui va décider pour toi, je te donne une base d'inspiration, c'est à toi de partir avec ça, avec les bases, mais après c'est à toi de voir lesquelles seraient plus simples pour toi. Par exemple moi les gars j'ai renversé le F et le G parce que je trouvais que le G il était trop loin pour modifier et le F il était plus proche. Du coup bah je ramasse avec G et j'édite avec F parce que je préfère, et j'ai des plus petites mains que Elliot. Donc voilà mes pauses, je vous les défile une par une, donc voilà, tac 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 tac. Après les gars les trucs comme je sais pas, imaginons écrire un message, placer un marqueur, ça c'est vraiment à toi de voir tu vois, mais ça c'est touche pas très importante on va dire. Voilà pilote, écraser, klaxonner, ouais je vous les mets quand même, mais en tout cas je crois que quand tu les mets genre après elles se font toutes seules. Ouais créatif en placement ça c'est même plus utile, c'est les trucs de créatif et tout, donc voilà. Ouais comme ça vous avez un petit ordre d'idée. Ensuite là on va vous montrer notre sensibilité. Par contre la sensibilité là on va vous la montrer pour on va dire pour ceux qui veulent etc. Idée genre savoir, pour donner un ordre d'idée, mais c'est vraiment pas à prendre en compte parce qu'en fait au final peut-être que moi je mets ça, mais genre qu'en mode toi t'as le quadruple de mes DPI sur ta souris. Parce que c'est en fonction de la souris les gars, il y a pas les mêmes DPI. Par exemple là tu crois qu'il en a, enfin, peut-être que lui il en a 800, peut-être que moi j'en ai 1200 des DPI, donc ça veut rien dire, moi j'ai pas la même sensibilité, mais voilà c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais nous on met ça, donc c'est à peu près ça les bases. Mais après les gars faut vraiment voir avec vos DPI, et pour ceux qui savent pas c'est quoi les DPI, en gros c'est la sensibilité de ta souris que tu peux changer normalement. Donc voilà, en gros tu peux avoir une grosse sensi sur ta souris et une base sur Fortnite, et moi les gars j'ai le milieu sur ma souris et milieu sur Fortnite, donc ça dépend, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Mais vraiment la sensibilité prenez celle qui vous correspond le mieux, parce qu'il y en a qui vont jouer une grosse sensi, d'autres une plus basse. Par exemple Lilian il joue avec une sensi 30 fois plus basse que moi, vraiment elle est beaucoup basse comparée à moi, donc vraiment ça c'est à vous de voir les gars. Voilà les gars on vous laisse avec la suite, et si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche et de lâcher votre plus gros pouce bleu, ça fait plaisir. Du coup c'est parti, je vais vous faire des petits plans stylés des doigts d'Elliot qui est en train de faire des edits et tout sur le Fortnite, comme ça vous pouvez voir un peu ses doigts, qu'est-ce qu'ils font, son Spider-Man. Voilà, du coup une petite handcam, let's go. Donc pour s'améliorer vite sur Fortnite, il y a deux étapes. La première étape, s'entraîner sur le jeu, choisir les bonnes maps, faire les bonnes activités et tout. Et la deuxième étape, une qui est vachement sous-cotée, c'est le mental. C'est-à-dire qu'il faut être persévérant et jamais lâcher, que ce soit dans la vie ou même en étant clavier souris. Là vous allez dire ouais mais tu faut pas lâcher, faut être persévérant, mais tu compares avec un clavier souris. Ouais mais ça peut être un but dans toute la vie. Par exemple moi je me suis dit, j'ai eu un coup de tête, je jouais avec mes potes à la manette sur PS4, je me suis dit mais pourquoi pas essayer de jouer clavier souris. Parce que les gars moi je suis vachement curieux et c'est de nouvelles choses, c'est de nouvelles expériences, tu découvres de nouvelles
trucs et c'est des défis, tu vois. À l'époque, il y avait pas trop de gens qui jouaient clavier souris, tu te dis ah ouais, est-ce que tu vas réussir à jouer clavier souris avec des boutons? C'est un nouveau truc et pour moi c'est un nouveau challenge et c'est super enrichissant et bien. Au début ça va être très dur et c'était pareil pour nous. C'est sûr que tu vas pas commencer à faire des quadruple edits, faire des top 10 à la World Cup, mais c'est sûr que tu vas commencer, tes bots ils vont un peu se moquer, tu vas arriver, tu vas te faire détruire, t'arriveras pas, tu vas mourir tout le temps. Moi au début les gars je disais vas-y c'est bon, ça me saoule, je retourne manette. Et Lyon il disait non vas-y reste clavier souris, tu verras ça va payer et tout. Et au final les gars, quand tu joues, au final ça va marcher. Donc n'abandonnez pas, si vous commencez clavier souris, vous pouvez tous y arriver. Sinon on y est arrivé, que pourquoi pas vous? Et même les gars, cette mentale faut la garder dans la vraie vie aussi parce qu'elle est vraiment très importante. Du coup pour la deuxième étape, je vais vous montrer des petites activités en créatif que tu peux faire pour t'améliorer assez vite et tout. Parce que là à l'époque tu pouvais faire que des games sur Fortnite, mais sauf sur une game de à peu près 20 minutes. Tu fight que pendant 5-7 minutes, du coup tu peux pas t'enrichir beaucoup. Du coup je vous conseille vraiment le créatif. Là ils ont mis le créatif t'es en constante pendant 100%, tu fais des edits, tu fais du fight et tout. T'as vraiment beaucoup de choix. Donc c'est ce qu'on va vous montrer maintenant en allant sur le créatif. On va vous montrer des maps qu'on vous conseille, qu'est-ce qu'il faudrait faire et tout. Donc j'ai envie de vous dire, on se retrouve sur Fortnite, c'est parti. On est directement sur le lobby de Fortnite. Du coup comme je vous l'ai dit, pour moi c'est mieux de faire du créatif parce que t'es 100% en mode fight, en mode build et tout, t'as infini de build. Tu peux vraiment t'entraîner à 100% au lieu qu'en game tu sois toujours en train de farmer, te loot etc. et que t'aies un fight toutes les demi-heures. Mais après les gars, quand vous aurez pris un petit niveau, ça sera toujours bien d'aller en game pour affronter des vrais joueurs. Parce que après tu fais que du créatif, tu vas devenir un créatif warrior quoi. Bref, on est parti les gars, on lance le créatif. Et je vous vois vous inquiéter derrière la caméra dire ouais mais moi je suis souvent solo, du coup je pourrais jamais m'entraîner en créatif face à des vrais mecs et tout. Vous inquiétez pas, on vous a réservé plein d'activités pour vous améliorer avec des vrais mecs en face mais en créatif, genre en matchmaking et tout. Donc vous inquiétez pas. Donc là je vous conseille à chaque fois que vous jouez les gars, pour vous chauffer et même pour vous entraîner, toujours vous lancez une petite map edit ou soit la map BHE. Donc je vais vous montrer tout de suite. BHE, donc BHE 1v1 Bullfight. Je pense que vous devez tous la connaître. Donc le code est juste ici, de toute façon on vous l'affiche à l'écran. Donc c'est vraiment une map cool, que ce soit pour 1v1 Bullfight ou même pour t'entraîner tout seul. Il y a les derniers pompes etc. Après moi ce que je kiffe sur cette map c'est qu'en fait déjà tu peux jouer avec tes potes jusqu'à 16, tu peux faire des bullfights et en fait t'as ta build illimitée, t'as toutes les armes du jeu et tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu veux faire des mass edits, partir en bullfight solo, genre à faire du solo build et tout, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Donc voilà les gars, regardez, vous spawnez là, il y a plein d'armes, il y a un infini de choix. Moi par exemple je prends un space lège, une scarlège et un grappin, et là t'as tout simplement encore des armes. Et là si vous vous demandez c'est quoi, là t'as un terrain pour bullfight, donc vous mettez comme ça, tu bullfight, et ça c'est pour reset tous les builds. Donc imaginons tu fais plein de murs, t'as la flemme de tout casser, et t'as juste à redescendre en bas, hop, et ça casse tout. Donc en vrai là les gars, ça c'est plus pour s'échauffer, faire du solo build ou même faire du 1v1 bullfight contre tes potes. Mais en vrai si tu veux t'échauffer en solo build, je te conseille de prendre cette map, tu peux monter haut, c'est bien et tout. Ensuite les gars, je vous conseille aussi de faire beaucoup de maps edit. Il y a les maps Raider, il y a les maps par exemple edit je sais pas de Le Bouzeux et tout. Donc recherchez sur Google ou même sur YouTube, vous tapez map edit pour s'entraîner et il y en a plein, dont celle de Raider. Donc si vous trouvez sa chaîne, il fait beaucoup de maps edit très cool. Il y a des double edits, il y a des triple edits, il y a des trucs pour faire des double edits comme ça. Vous pouvez même les créer vous-même. Genre là t'arrives, tu fais 2 sols escaliers là comme ça et tu t'entraînes à edit. Et même pas besoin de faire gravite, genre en mode comme ça. Tu peux faire doucement, tu t'entraînes. Tant que c'est fluide, c'est carré. Et après la vitesse elle viendra petit à petit. D'ailleurs tu devrais continuer à t'entraîner parce que là la fluidité elle est pas du tout là. Rap versus réalité. Rap. Bon les gars, c'est parti, je vais edit le plus vite possible. Let's go. Réalité. Bon les gars, j'essaie de faire le plus vite possible. Vous êtes prêts? Ah non. Du coup là les gars, on vous a montré un peu une map qui pouvait tout faire et tout. Vous pouvez jouer avec vos potes, vous entraîner. Mais sauf que si vous êtes tout le temps tout seul ou vos potes sont trop chauds, du coup ça sert à faire s'il y a des bullfights contre eux et vous vous retrouvez tout seul à faire des solo builds à chaque fois et tout, et vous vous ennuyez. Bah je vous conseille tout simplement, regardez dans le mode créatif, vous pouvez aller là. En gros les gars, quand vous rejoignez le créatif, là tu peux mettre tes maps et tout. Et il y a toujours un coin où genre il y a 3 failles. Il y a top combat area, tout practice area, tout variété area. Excusez-moi pour mon accent anglais mais voilà quoi. Et du coup tu rejoins tout practice area. Et en vrai les gars, regardez, il y a plein de trucs genre mode tilted zone war, c'était en Zen Wars avec 16 autres personnes. T'as bullfight, tu peux faire un bullfight contre un autre mec. Ensuite t'as 1v1 bullfight encore contre un autre mec. La même map, c'est la BHE. Ensuite là t'as les 3v3v3v3 qu'on fait souvent en live. Parce que si vous passez sur nos lives, on fait souvent ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être au courant de nos futurs lives et vidéos. Et comme ça vous pourrez nous voir quand on fera du 3v3 en live. Ensuite vous avez du 2v2 box fight et du 2v2 réalistique. Donc franchement t'as le choix. Si t'as pas de potes, ça te lance tout simplement un lobby en matchmaking où tu peux rejoindre des gens. Par exemple je vous montre, là t'arrives, je rejoins 3v3v3. Donc là je suis
lâches, ça charge. Hop les gars, on est en matchmaking mais on n'oublie pas les bonnes habitudes. Hop, soutenir un créateur, NLZ, accepter, let's go. Du coup t'es là, tu spawns ici, tu peux juste monter ici pour te prendre d'autres loot. Par exemple tu prends des grenades, une carabine, d'autres potions, etc. Puis après t'arrives et là tu rentres dans le combat. Et là tu peux fight tout le monde. Il y a 4 teams différentes et dans les 4 teams il s'est composé de 4 joueurs. Du coup bah c'est grave bien, on est beaucoup. Ensuite nous on prend à chaque fois la carabine et les grenades répulsives. Parce que la carabine tu peux faire plein de no-scope. Les grenades répulsives tu peux bien aggro, genre ça évite tu vois de te déplacer dans toute la map. Et franchement c'est super cool, je trouve que tu prends beaucoup de level. Mais ouais, mais après nous on vous conseille les gars, si vous faites cette map, de prendre que des armes qui sont dans le jeu. Et prenez pas de carabine pour tenter des no-scopes. Parce que s'ils sont là pour s'améliorer et qu'ils tentent déjà des no-scopes, ça va pas très bien marcher. Mais voilà, tu peux te fight, tu peux faire plein de trucs et c'est vraiment cool. Il y a plein d'autres modes de jeu comme ça, des 2v2 box fight, des 2v2 réalistiques, de tout. Donc n'hésitez pas à aller tout tester. Et il y a vraiment beaucoup de trucs qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous faire évoluer très très vite. Donc voilà, j'espère qu'au niveau des entraînements, comment s'améliorer vite sur Fortnite, etc., ça vous aura aidé. Je pense qu'en vrai si vous suivez bien nos conseils, ça peut vite vous aider. De toute façon les gars, il n'y a pas de grosses techniques à avoir. Faut passer du temps de jeu, charbonner, faut rien lâcher. Tu vois, c'est comme dans la vie, tu vas pas cligner des doigts, te lancer un petit 3v3 et tu vas devenir mon Graal quoi, tu vois. Voilà. Il y a du charbon derrière, il y a de l'entraînement. Et surtout les gars, c'est plus tu passes de temps, plus tu seras meilleur. Genre en mode, c'est plus le temps que tu passes. Donc en vrai, plus tu joues, plus tu seras meilleur quoi. Bon bah voilà les gars, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette petite vidéo. C'est sûr qu'on a oublié des trucs, donc si on a oublié des choses et que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. On vous répondra avec plaisir et si on peut vous aider, on le fera. Et n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu ou vous a aidé, à mettre un maximum de pouces bleus. Abonne-toi si t'es nouveau, il y a plein de lourdes vidéos qui arrivent. Active la petite cloche ici pour recevoir la notification quand on sort une nouvelle vidéo ou bien quand on est en live. En tout cas pour l'ultime vidéo de la série, j'espère que ça aura mis fin à tous vos doutes et que toutes vos idées seront claires et que vous allez devenir les meilleurs joueurs Fortnite possible. On croit en vous les gars, donc lâchez rien, vous allez devenir des monstres. Et si cette vidéo vous a beaucoup aidé, n'oubliez pas de la partager, ça pourra en aider plus d'un. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos et prochains lives. C'était Elliot et Lilian. Allez, ciao ciao, peace les potes.